La tension monte entre les protagonistes du conflit libyen. Ce jeudi 16 juillet 2020, le président turc Tayyip Erdogan a vivement critiqué l'Égypte et les Émirats arabes unis pour avoir soutenu des forces loyalistes au général Khalifa Haftar, basées à l'est du pays. Selon lui, cette action s'inscrit dans un processus d'illégalité. L'Égypte a en effet déployé des forces le long de sa frontière avec la Libye et menace d'intervenir si la Turquie continue de s'impliquer dans le conflit. Pour les observateurs extérieurs, pour les analystes que nous sommes, nous pensons que ce qui se joue en Libye doit être transmis, doit être déféré à l'ONU pour que les Nations Unies s'en occupent. Sinon, l'intérêt des Libyens, la souveraineté libyenne ne sera pas à l'ordre du jour si elle se joue sur le terrain du bilatéralisme, de la géostratégie et de la stratégie commune. L'action de l'Égypte fait suite à la contre-offensive lancée par la Turquie et les forces du gouvernement national en direction de l'ouest du pays. Jusqu'à présent, le soutien égyptien se limitait à l'ouverture de ses frontières à la coalition pro-Haftar et à la mise à disposition de ses bases militaires sans engager ses troupes au sol. L'ONU a l'arme des droits de l'homme à Genève. L'ONU peut faire appel aussi à la CPI. Donc c'est des éléments, ce que l'ONU a en plus que l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis seuls et la Turquie, c'est que l'ONU a des structures de droits de l'homme. Le 8 juillet dernier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dénonçait le fait qu'en Libye, les ingérences étrangères ont atteint un niveau sans précédent.